Troisièmement, une image présidentielle qui dérange. Alors bon, on va pas débattre sur Emmanuel Macron, on connaît tous maintenant son vrai visage, mais quelque chose qui m'a vraiment choqué pour le coup. Emmanuel Macron avait reçu Al-Chara, ancien membre d'Al-Qaïda, qui ce dernier est le président de la Syrie maintenant. Je vais rappeler qu'Al-Qaïda sont un groupe de terroristes responsables du 11 septembre 2001. Et lui, il le reçoit dans l'Élysée. Et alors, ok, c'est une obligation, c'est le président, et il est... Ouais, et alors? Et pensez à toutes les victimes qui sont mortes à cause de ces gros fils de pute. Ça m'énerve. Et en plus de ça, ce genre de rencontre, ça va brouiller la frontière entre diplomatie et compromission, qui va donner une image floue à l'international, renforçant le scepticisme des autres pays. Quatrième et dernier point, une mentalité souvent lourde à vivre. Climat social tendu, défiance générale, rapports humains souvent agressifs ou méfiants. En comparaison, des pays comme le Portugal, le Japon ou le Canada sont souvent décrits comme plus accueillants, plus respectueux et moins marqués par la haine ou le jugement permanent. La France est aussi championne du « faut pas être trop différent », ce qui étouffe la liberté individuelle. Et c'est vrai, quand je me baladais dans les rues de Bordeaux ou je sais pas, ailleurs, en cow-boy, Santiago, chapeau de cow-boy, veste épique, et c'est là, les gens ils te regardent, mais on n'est pas aux États-Unis ici, on est en France. Mais putain, ferme ta gueule. Et toi, t'es mal habillé, con. On va te faire foutre, quoi. Putain. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. Et c'est ça qui fait que, t'as envie de les entarter un par un, les gens, des fois. Donc, pour résumer, la France est un pays plein de contrastes. D'un côté, elle a un patrimoine incroyable, une culture riche, une gastronomie unique et un système de santé que beaucoup nous envient. Mais de l'autre, il y a aussi de vrais problèmes. Un système éducatif qui ne marche pas bien du tout, des injustices dans la justice, une ambiance parfois lourde et des décisions politiques qui divisent. Pour mon cas, c'est vraiment 50-50, je serais plus contre quand même, malgré que j'aime bien la France, parce que y a trop de divisions, il y a trop de jugements, puis même si t'es de droite, t'es un facho, t'es un gros raciste, si t'es de gauche, t'es un hippie qui se lave pas avec des cheveux colorés. Enfin, tu vois, faut arrêter avec ces gamineries, chacun a le droit d'être de gauche, de droite. On doit se respecter. Et on devrait même s'attaquer au même ennemi commun, les suprémacistes. Bon, ça c'est un autre débat, on va pas... Blablabla. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, ce petit débat. Et je vais balancer un autre sondage, je sais pas quand.